président Faure Eswazimina Gnassingbé a un bilan qui plaide pour lui. Ce bilan, il est d'abord économique. Le Togo aujourd'hui est très bien référencé dans le concert des nations. Vous savez que le Togo récemment a occupé dans le dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale la première place de réformateur en Afrique, ce qui n'est pas rien. Et troisième mondial. Vous savez également que le FDI Market du Financial Times aujourd'hui a positionné le Togo au premier rang en matière d'investissement direct étranger en Afrique. Donc c'est autant de raisons très pertinentes, reconnues par des tiers et non des moindres, sur la vitalité et les avancées de l'économie togolaise. Au-delà de cela, pour ne pas trop en citer, il y a également les fondements de la gouvernance concertée que le chef de l'État togolais a réussi à implémenter au Togo et qui ont facilité la fluidité des relations entre les institutions, entre les différents organes de l'État et surtout qui ont permis une stabilité, qui ont permis de renforcer une paix et qui ont permis aussi d'ouvrir la voie vers des réformes structurantes qui, du coup, permettent aux populations de retrouver leur place dans un Togo qui émerge, dans un Togo qui devient de plus en plus prospère. Et enfin, au plan, je dirais, non pas politique, mais social, en termes d'inclusion, le chef de l'État a réussi à mettre en place des mécanismes qui permettent le partage de la prospérité. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui clament leur croissance économique parfois à 2 chiffres ou des croissances économiques faramineuses. Mais malheureusement, on se rend compte que la pauvre dame ou la pauvre ménagère n'améliore pas ses conditions de vie. Or, le chef de l'État togolais, à côté de réformes structurantes de l'économie qui permettent d'accélérer la croissance, prévoit également des mécanismes d'inclusion qui, d'une part, introduisent les couches les plus vulnérables à la production, à la création de la richesse nationale pour pouvoir justement en bout de chaîne profiter de cette richesse nationale-là qui se partage. D'abord mettre tout en œuvre pour préserver le climat de paix et de sécurité dont le Togo jouit. Et nous savons que notre sous-région est secouée par un certain nombre de fléaux qu'il faut essayer de contenir. Et au-delà de la paix et de la sécurité au Togo, il s'agit aussi d'aider les autres pays de la sous-région à retrouver la quiétude et la tranquillité. Naturellement, l'aspect le plus important, c'est le développement économique et social. Nous avons une jeunesse extrêmement dynamique qui a besoin d'emploi, qui a besoin d'épanouissement. Et donc, au lendemain de l'élection présidentielle, dont l'issue, nous en sommes convaincus, permettra la reconduction du président Faure Eswazimina Gnassingbé, il s'agira d'intensifier et d'accélérer le développement économique et social à travers la mise en œuvre effective du plan national de développement, en mobilisant les jeunes, les femmes et toutes les composantes de la société togolaise pour que collectivement on puisse avoir plus de prospérité, la partager équitablement, assurer le bien-être commun à tous les Togolais. Lorsque j'ai été nommé à ce ministre, j'ai eu une instruction unique: être disponible et ouvert au dialogue et à la concertation, notamment avec les partenaires sociaux, les organisations syndicales des travailleurs, mais également les organisations patronales. Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des problèmes. Mais si on est mutuellement disponible et qu'on privilégie le dialogue et la concertation, on parvient toujours à trouver des compromis. Les jeunes sont dans une situation d'impatience. Ils sont dans une situation d'impatience propre en fait à l'état de leur génération. C'est normal que les jeunes soient impatients, ils veulent que les choses aillent vite. Ils sont aujourd'hui en attente de l'accélération de l'économie que le chef de l'État a déjà engagée. Et en quelque sorte, pour eux, ce temps de campagne est un temps un peu d'attente. Et ils sont pressés de renouveler leur confiance au chef de l'État pour pouvoir justement, comme vous l'avez entendu dans l'assistance, ils pensent aux projets qu'ils vont réaliser et ils savent qu'avec la vision que le chef de l'État a, ils peuvent le réaliser. Parce qu'il a pour objectif de travailler avec les jeunes, de travailler pour les jeunes et de construire cet avenir-là qu'il offre aux Togolais avec la jeunesse togolaise.